Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui n'était pas prévue de base. Je m'explique. En gros, j'ai tourné une vidéo, la vidéo qui est censée sortir ce dimanche. J'avais tourné 3 histoires des threaders de Reddit, sauf que pendant le montage j'ai eu un problème. Il y a une histoire qui était très longue, et du coup cette histoire faisait que la vidéo en général était super longue. Du coup j'avais deux possibilités. Soit la vidéo faisait genre 30 minutes, soit l'histoire je l'enlevais et je la refaisais plus tard dans une autre vidéo, sauf que le problème c'est que raconter deux fois la même histoire, c'est un peu chiant. Donc il y avait une probabilité que l'histoire vous ne la voyez jamais sur ma chaîne. L'autre possibilité c'était que j'enlève cette histoire de la vidéo et que je la monte à part et que je la sorte en épisode un peu bonus sur la chaîne. Et c'est plutôt cette possibilité là que j'ai choisi. C'est pour ça que en soi je vous fais une intro et vous aurez l'outro de la vidéo qui sera dans une tenue et peut-être dans une configuration un peu différente de la vidéo avec l'histoire. Par exemple, j'aurai sûrement pas le même haut, parce que ça peut en surprendre plus d'un, mais je me change. Je ne m'habille pas toujours de la même manière. Donc voilà, et vu que c'est une histoire en plus qui est, je trouve, très intéressante et très creepy, je voulais pas non plus passer à côté, parce que c'était une histoire que moi j'ai affectionnée tout particulièrement. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et du coup, je vous laisse avec cette histoire qui concerne un petit ami stalker. Là on va voir l'histoire de Aria qui a été stalkée pendant 10 ans. Et 10 ans, c'est long. Aria avait 15 ans et elle vivait à New York. New York City, The Big Apple. C'était une sportive de compétition. Au lycée, elle était très assidue dans le sport. Elle avait tendance à se lever plus tôt pour faire du sport et à se coucher plus tard pour faire du sport. En 2007, elle se retrouvait dans une situation assez particulière parce que vous savez, aux États-Unis, le sport peut changer carrément une vie. Vous savez, vous avez les bourses d'études pour les facs, si tu es très bon en sport, par exemple au football américain, où voilà, tu peux être repéré par des recruteurs de grandes équipes ou d'équipes universitaires, et derrière ils vont te payer tes études. Et les études aux États-Unis, c'est un truc qui coûte vraiment une blinde. Du coup, Aria avait une certaine pression parce qu'on était en pleine période de recrutement. Donc en soi, sa vie dépendait un peu de ses capacités sportives à ce moment-là. Elle devait être forte en sport, mais aussi dans ses cours. Il y avait ce combo-là à avoir. Bon résultat sportif, bon résultat scolaire. À l'époque, elle avait quand même une lacune en cours de maths. Du coup, sa mère, pour combler cette lacune, lui a proposé de prendre un tuteur, un professeur un peu particulier, pour qu'elle puisse travailler un peu plus sur ses maths, pour qu'elle puisse s'en sortir. Du coup, la mère qui avait une amie enseignante l'a contactée pour qu'elle prenne en charge le cas d'Aria. Pendant un mois, il y avait 3 fois par semaine et tout se passait très bien. Et c'est là qu'elle a rencontré un jeune homme, Alex, qui lui faisait le cours juste après celui d'Aria. Ils avaient l'habitude de se croiser de temps en temps, ce qui est plutôt normal, et au début, ce qu'ils échangeaient, ce n'était qu'un petit regard, un petit bonjour, un petit sourire. Et ça parce que Aria était timide et elle n'avait pas l'habitude d'être approchée ou de côtoyer de manière un peu flirt amoureux des garçons. C'était un mec, plutôt beau gosse, grand, blond, yeux bleus, totalement comme moi. Bon, vous avez remarqué que c'est pas trop le cas. Mais bon, ce jeune garçon, il lui plaisait à Aria. Un jour, par la force des choses, l'enseignante qui aidait Aria dans ses cours de maths avait un petit problème de planning. Du coup, elle a demandé à Aria si elle pouvait venir au même cours que celui d'Alex. Aria a dit pas de problème, elle s'est rendue à ce fameux cours qui avait changé d'horaire. Elle était très surprise parce que Alex lui parlait. Et elle se disait, mon Dieu, il m'a remarqué, il me parle, c'est génial. En plus de ça, Alex demande le numéro de téléphone de Aria. Donc elle se dit, waouh, ce garçon fait attention à moi, ça m'est jamais arrivé, qu'est-ce qui se passe? Donc elle est plutôt flattée vis-à-vis de la situation. Le temps passe et Aria et Alex commencent à sortir ensemble. Alex n'était pas dans la même école que Aria, lui il était dans une école catholique qui se trouvait dans une autre ville. Par contre, il vivait bien dans la même ville que Aria. En plus, le bus qui menait à l'école d'Aria et à l'école d'Alex était le même, du coup ils prenaient le bus ensemble. Ils ont passé quelques trajets ensemble, Alex a pu rencontrer les amis d'Aria, sauf que ces amis-là, ils n'avaient pas forcément le même avis qu'Aria sur le jeune homme. Ils avaient un mauvais pressentiment vis-à-vis de lui. Ils le sentaient pas, ils le trouvaient bizarre. Aria, elle, qui était un peu amoureuse de jeune garçon, l'a défendue, elle n'a pas pris en compte ses remarques, et du coup, ce qu'elle se dit, c'est que ses amis sont jaloux parce qu'elle passe moins de temps avec eux, parce que Alex est arrivé dans sa vie et forcément elle veut passer du temps avec lui. Au fur et à mesure du temps, la relation entre Alex et Aria est devenue de plus en plus sérieuse. Ils ont connu des expériences qu'on a quand une relation amoureuse devient plus sérieuse. En gros, ils ont eu des relations ensemble. D'ailleurs, Aria a eu sa première relation avec lui. Mais c'est à partir de là que les choses ont commencé un peu à changer. Alex cherchait constamment à rester en contact avec Aria. Il la maintenait par exemple au téléphone pendant très longtemps. Et malheureusement,
cette relation un peu envahissante a commencé à prendre le pas sur les performances sportives de Arya. Et rappelez-vous, elle est dans une période plutôt tendue en ce moment. En fait, le problème, c'est qu'elle est fatiguée parce qu'elle passe beaucoup de temps au téléphone avec Alex le soir. Du coup, elle préfère se reposer plutôt que de faire du sport. Du coup, ses performances diminuent un petit peu. Vous voyez ce cercle un peu vicieux. D'ailleurs, au bout d'un moment, elle n'allait plus à son entraînement de sport pour aller voir son petit ami. Et là, le groupe d'amis décide de faire ce qu'on appelle aux États-Unis une intervention, c'est-à-dire on t'assoit comme ça sans qu'on te prévienne sur une chaise, on s'assoit autour de toi et on te dit faut qu'on te parle, ça va pas. Ses amis disent que cette relation est malsaine et qu'il faut y mettre fin ou au moins en changer les fondements. Ils disent qu'elle s'est totalement isolée, certes elle est avec Alex, mais elle ne côtoie plus du tout son groupe d'amis. Mais malheureusement, heureusement, dans la vie d'Arya, il se passe beaucoup de choses. Elle est très amoureuse de Alex, il y a plusieurs universités qui ont repéré Arya, qui voudrait lui proposer une bourse, et elle voulait aller dans une école, l'université de Brown, qui était clairement l'université de ses rêves. Et elle se rendait bien compte qu'il allait avoir un problème parce que Alex était très omniprésent dans sa vie, et lui, l'université de Brown, il s'en carrait le coquillage. C'est-à-dire que lui, il voulait pas y aller. Donc, quand Arya une fois lui en a parlé, il s'est mis à genoux devant elle et il lui a supplié de ne pas y aller. Il lui a plutôt proposé d'aller dans l'université de l'Illinois, là où lui s'était aussi inscrit, comme ça ils pourraient encore une fois être ensemble. Cette intervention fait donc ouvrir les yeux à Arya et elle se dit ok, je vais mettre fin à cette relation. C'est ce qu'elle fait et les choses vont commencer à se passer de manière plutôt négative. Après tout ça, je vous l'ai déjà dit dans l'histoire, Arya et Alex prennent le même bus. Et là, Arya va, en passant devant les amis d'Alex, entendre des remarques un peu désobligeantes à son sujet. Elle va se faire insulter. Ces personnes vont en soi avoir des propos à son égard très peu élogieux. Il semblerait qu'en fait Alex ait fait tourner une rumeur à l'encontre d'Arya où il disait en fait qu'elle l'avait trompé. Mais pas une tromperie classique où elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il l'avait trompée en ayant eu une relation avec un groupe de garçons. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle a été harcelée sur ses réseaux sociaux où elle recevait des demandes d'amis de personnes qui ne la connaissaient pas, des messages qui l'insultaient. Du coup, tout ça a créé une telle pression sur Arya qu'elle a décidé de clôturer l'ensemble de ses réseaux. Et en clôturant ses réseaux, elle a déclenché encore autre chose derrière. En fait, avec le recul maintenant, elle se dit que Alex, ne pouvant plus la stalker virtuellement, a décidé de franchir une étape. C'est ce qu'elle se dit maintenant, mais à l'époque, elle se disait pas ça du tout. Alex va d'abord envoyer des messages et appeler Arya pour lui dire qu'il l'aime, qu'il veut la récupérer, mais Arya, elle a la tête à autre chose. Elle a une finale à jouer dans son sport, qui est un sport en solo, un sport individuel, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arya, dans sa discipline, elle est très forte, elle est invaincue. Elle n'a jamais connu une seule défaite. Et elle se dit que clôturer la saison avec cette finale, en remportant cette finale, et du coup en étant totalement invaincue sur toute la saison, ce serait une vraie aubaine, ce serait une vraie opportunité, ce serait top pour son palmarès. Sauf que le jour J, le soir de la finale, Alex se présente. Et ça perturbe totalement Arya, ce qui fait qu'elle perd justement cette finale. Elle lui en veut énormément, et après cette finale, une fois qu'elle est rentrée chez elle, la nuit, Alex la rappelle, et là, elle lui dit clairement qu'elle a le cœur brisé, qu'elle lui en veut, qu'elle a gâché sa saison sportive, et que du coup, elle ne veut plus jamais entendre parler de lui. Et à partir de là, le comportement d'Alex a changé. Il ne lui adressait plus de beaux messages d'amour disant qu'il voulait la reconquérir. Pas du tout. Ce qu'il disait, c'était des menaces. Un soir, il a envoyé un message à Arya lui disant qu'il devait absolument lui dire quelque chose. Arya, curieuse, a décidé à la suite de ça de répondre à son appel, et ce qu'il lui a dit, c'est pas des belles déclarations d'amour. Il lui a décrit littéralement comment il comptait l'assassiner. Il a dit qu'une fois que ses parents seraient partis, il s'infiltrerait chez elle, avec une corde et un couteau, pour la faire souffrir comme jamais elle n'avait souffert, pour lui faire ressentir exactement ce que lui a ressenti. Il disait qu'il savait tout d'elle, son emploi du temps, quand elle sortait, ce qu'elle faisait. Il a même ajouté qu'il cacherait si bien son corps que ses parents ne la retrouveraient jamais. Mais là, Arya en avait quand même sous la pédale. Elle a décidé, pendant la conversation, cette conversation qui ne la mettait pas très bien parce qu'elle était littéralement paniquée, elle pleurait, mais elle a eu l'intelligence d'enregistrer la conversation. Et une fois qu'elle considérait avoir assez d'éléments, elle a raccroché. Et le lendemain, elle n'a pas décidé d'en parler à ses parents, elle a décidé d'en parler à un conseiller, à l'école, qui était là pour ça. Le conseiller, qui était assez choqué des propos qu'il entendait dans l'enregistrement, a décidé d'appeler la mère d'Arya, ce qui est plutôt logique, Et il a même conseillé à Arya d'aller voir la police pour montrer tout ça. C'est ce qui a été fait. La mère et Arya sont toutes deux allées au poste de police. Elles ont témoigné de tout ce qui s'est passé, enfin Arya en tout cas. Elle a fait écouter l'enregistrement et Alex, qui était en classe, a été arrêté.
Et petite anecdote pas très joyeuse pour Arya, alors qu'elle sortait du poste de police pour aller chercher à manger, la voiture qui ramenait Alex au poste de police pour l'interroger arrivait. Du coup ils se sont croisés et il y a eu un échange de regards entre les deux et Arya nous dit très clairement qu'elle a vu sur le visage de Alex des yeux de tueur. Alex a été entendu, il a été confronté aux preuves, c'est-à-dire l'enregistrement, et Arya a reçu une ordonnance restrictive à l'encontre d'Alex, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas l'approcher jusqu'à une certaine distance. Il a également été envoyé en hôpital psychiatrique pendant une courte période, et petit point positif quand même dans cette histoire malheureuse, Arya a quand même été acceptée à Brown. Elle a montré l'ordonnance restrictive au corps enseignant de cette université, disant que si Alex se présentait sur les lieux, il ne devait surtout pas, en aucun cas, être admis pour visiter l'enceinte du bâtiment ou quoi que ce soit, s'approcher en tout cas d'Arya. Sauf que cette ordonnance restrictive, Alex il s'en a un peu carré le coquillage. Il l'a brisé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché très près d'Arya, en tout cas à une distance dont normalement il n'était pas censé être, et que s'il était à une certaine distance, il devait être puni. Sauf que la famille d'Alex, qui était très aisée, qui avait une société influente dans la ville et du coup était une famille connue, bah ils ont sûrement un peu donné un petit peu de vin à la police pour que ils fassent pas trop attention à ce genre de choses. Parce que Arya, elle a appelé plusieurs fois la police bien sûr pour dire que Alex était plus proche que ce qu'il ne devrait l'être. Et la police disait c'est pas grave, on laisse couler, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et tout ça, ça a duré 10 ans, jusqu'à ce que Arya finisse ses études à son université. Après cela, elle a déménagé, loin de la ville où tout s'est passé, et là, elle n'a plus jamais affaire à Alex. Tout du moins officiellement. Parce que ça lui arrive de temps en temps de recevoir sur son téléphone portable un message en numéro masqué, d'un numéro qu'elle connaît pas, un appel en numéro inconnu, ce genre de choses. Et à chaque fois qu'elle voit ça, elle se dit « Alex, mon stalker, m'a retrouvé ». Ça lui a laissé un vrai traumatisme, à tel point que maintenant, même dans ses relations sociales, elle fait très attention à qui elle donne l'autorisation, si on peut dire, de rentrer dans sa vie ou pas et avec qui elle sort. Elle essaye vraiment de voir si la personne n'a pas un petit pet au casque derrière. Et ça, c'est assez fou de voir à quel point des situations comme ça traumatisantes peuvent changer un comportement, parce que Arya, très certainement, bien qu'elle disait être un peu timide avant sa rencontre avec Alex, bah tu te dis que maintenant elle fait très attention. Vous voyez, ça c'est ça qui est fou sur les Reddit, c'est que vraiment c'est des expériences un peu anodines qui se transforment en expériences totalement creepy et qui marquent à vie les personnes qui les vivent. Alors cette histoire, vous l'avez appréciée? Ça aurait été dommage de passer à côté quand même. Moi, ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est de voir encore une fois, après vous le verrez avec l'autre vidéo qui sortira du coup ce dimanche, ce que je trouve fascinant vraiment, c'est de voir comment un homme amoureux de base peut totalement dérailler, parce que il avait en soi clairement l'intention d'assassiner Arya. Ça c'est une évidence. Après, est-ce qu'il l'aurait vraiment fait? Ça on ne peut pas le savoir parce qu'il a été arrêté avant, mais ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'il est resté proche d'Arya pendant très longtemps, une dizaine d'années quand même, donc ça c'est pas rien, c'est quelque chose d'assez grave. Arya a dû être traumatisée, et elle le dit clairement, vis-à-vis de cette relation, que maintenant, bah oui, elle fait très attention à qui elle veut laisser rentrer dans sa vie ou pas. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu, j'espère qu'elle vous a pas trop effrayé de l'amour, parce que l'amour, parfois, en fonction de la personne avec qui on tombe, ça peut prendre des tournures assez effrayantes. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouve très vite demain pour la prochaine vidéo qui sera sur le même thème. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aken, prenez soin de vous, on se dit à très vite, salut!